Salut la compagnie, alors moi c'est Corben du site corben.info et aujourd'hui ça va être les nouveaux liens de la semaine. Alors c'est un peu particulier en termes on va dire de réalisation parce que je n'ai plus d'ordinateur, donc je vais me débrouiller avec des appareils mobiles que j'ai à la maison. Et oui, parce que mon ordi est en carafe, donc là je suis en train de faire un gros backup. Il n'y a pas grand-chose qui marche, donc pour faire de la vidéo c'est un peu compliqué, donc on va se débrouiller sans. Voilà. Donc je vais passer en revue les liens, mais vous ne verrez pas ma tête contrairement aux fois précédentes, et parce que je ne serai, voilà, je vais vous faire un enregistrement de la tablette, mais il n'y aura pas ma tronche en même temps. C'est pas plus mal, me direz-vous, et puis voilà. Bon, en tout cas, petite sélection de liens qui, je pense, sera assez conséquente, comme toutes les semaines. Et puis, on va voir ce que j'ai mis de côté pour vous cette semaine. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, premier article, c'est comment activer le live patching Ubuntu. Donc, le live patching, si vous ne connaissez pas, c'est une technique qui permet en fait d'avoir les... Alors, attendez, hop, je me perds dans mes onglets qui permet d'avoir un patch en live, donc c'est-à-dire sans reboot de sa machine Ubuntu. Alors ça marche que sur des versions long term support, c'est-à-dire des versions d'Ubuntu qui sont estampillées souvent en .04, donc 20.04, 19.04, etc. Voilà, et donc j'explique l'astuce, c'est sur le blog, corben.info. Qu'est-ce que j'ai d'autre ensuite? Un article qui parle des hackers, d'un groupe de hackers qui piratent des serveurs depuis longtemps. Alors attendez, hop, j'ouvre. Je suis pas un habitué de la tablette, donc j'ai un peu de mal, vous m'excuserez. Vive les ordis, vive les ordis, à mort les tablettes, je déteste ça. Donc ces hackers qui ont tranquillement ciblé des serveurs Linux pendant des années. Donc en fait, c'est les chercheurs de BlackBerry qui se sont rendus compte qu'il y avait des campagnes de hacking qui durent depuis des années sur des failles non patchées. Et voilà. Et donc ça, c'est sur ZDNet. C'est intéressant. Puis il y a une petite vidéo aussi, donc c'est intéressant parce que ça permet de remonter un peu l'histoire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après le Covid, la stratégie du choc. Donc ça, c'est une vidéo sur YouTube je me souviens plus de la chaîne YouTube. Si, c'est Partager, c'est sympa. Alors, le mec est très cool. Moi, je l'aime bien. Alors, évidemment, il a un look un peu Jones avec sa petite casquette, etc. Mais, c'est un mec très intelligent. Ça se voit et ça s'entend. Et donc, je connais pas son nom, désolé. Mais il explique en fait comment. Ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, avec la maladie, le Covid-19, et il explique un peu cette notion de stratégie du choc, qui est une notion qui a été théorisée par Naomi Klein, dont je suis en train de lire le bouquin. Et en gros, l'idée, c'est quand il y a un choc qui arrive, une pandémie, une guerre, quelque chose d'assez violent, souvent, même quasi systématiquement, les gouvernements s'en emparent pour pouvoir faire passer la pilule d'autres choses. Et donc, il prend en exemple d'autres d'autres trucs comme la crise de 29, etc. Bon, bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Allez voir ça, c'est sur la chaîne Partager, c'est sympa. Alors ensuite, un autre article sur mon site qui est un outil qui est vachement bien, qui permet de gérer des collections d'icônes SVG et aussi d'en changer les couleurs. Donc je sais pas si vous voyez là, mais en gros voilà, là c'est la collection, c'est moi qui ai mis ces couleurs ici là en fait. Et puis ensuite, on peut les adapter, les changer. Et donc vous pouvez ainsi customiser des icônes SVG que vous auriez téléchargées pour les mettre aux couleurs de votre site. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Replay vacances, oui, alors... Ça n'avait pas été très bien compris par les gens qui me suivent sur Twitter et sur Facebook aussi. Si j'ai dit replay vacances, c'est parce qu'en fait, l'article de Public Sénat se demandait si les Français pourraient partir en vacances cet été. À cause du virus, c'est pas simple. Désolé si vous voyez pas tout sur la vidéo, je fais au mieux, mais comme je suis sur une tablette, c'est un peu compliqué. Donc, en gros, moi, la question que je me posais, c'est les Français pourront-ils manger cet été, surtout parce que les vacances me paraissent un peu futiles, j'ai envie de dire, quelque part, face à ce qui nous attend. Alors, les gens ont compris que ce que je disais, c'était qu'il n'y aurait plus à manger dans les supermarchés, mais c'est pas ce que je disais. Ce que je disais, c'est tout simplement que les gens vont, enfin, qu'il va y avoir une crise économique et du coup, je suis pas sûr que les gens aient assez de pognon pour partir en vacances, mais plutôt vont se demander s'ils ont assez de pognon pour manger. Voilà, pour tenir à la fin du mois, payer le loyer, enfin les trucs de base, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Habib, Sonforger et El Garab, donc des députés pour certains peu fréquentables, qui sont partis à l'étranger. Alors j'ai vu, on m'a dit que il y avait Sonforger qui était, en fait, c'était enfin, c'est un député qui habite en Suisse. Voilà, un député français qui habite en Suisse. Je ne savais même pas qu'on pouvait être député en France et être domicilié dans un pays à l'étranger, mais apparemment c'est possible. Et donc, bon, lui, c'est sa résidence principale, et donc évidemment, c'est logique qu'il soit là-bas. Après, les autres, apparemment, ont fui pendant le confinement, ou juste avant, enfin, juste au début du confinement. Donc, voilà. C'était pour le petit clin d'œil, hein. On va pas leur jeter la pierre, hein, évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Détails techniques sur l'affaire des messages privés de Twitter mis en cache. Oui, alors ça, j'en avais déjà parlé, je crois, la semaine dernière. Mais il y avait une petite, euh, une petite entourloupe au niveau de Twitter avec Firefox qui stockait des choses qui a été mises en cache. Et Twitter alertait et faisait croire un petit peu à demi-mot que c'était la faute de Firefox. Ce qui n'est pas le cas. Des industriels et des chercheurs annoncent la production d'un masque réutilisable 100 fois. Ça fait beaucoup, mais pourquoi pas? C'est une bonne nouvelle. Alors, il y a le Michelin dans le lot, et puis le CEA de Grenoble qui donc bosse sur un masque qu'on pourrait laver, voilà, et qui serait réutilisable 100 fois et au doux prix de 30 euros. Donc, ce serait bien. Après, il faut voir aussi la qualité de protection de ce masque. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, Yes We Hack, on a distribué des licences gratuites pour la plateforme EDU, donc c'est-à-dire la licence éducation de Yes We Hack pour apprendre à se former sur l'outil et à apprendre à manager des programmes et en même temps des programmes de bug bounty, en même temps à apprendre à être chercheur de failles. Et donc on en a distribué en tout cas jusqu'à la semaine dernière, donc jusqu'au 8 avril, plus de 2000, donc on était plutôt contents. Bravo à toute l'équipe de Yes We Hack. Alors la SPA, ça a changé là depuis que j'ai posté l'article, mais il y avait plein d'animaux qui étaient sur le chemin de l'euthanasie, on va dire sur la ligne verte, et ces pauvres bêtes, parce que évidemment les SPA étaient fermés, et apparemment ce serait ouvert maintenant. Alors j'ai vu passer ça, à vérifier, mais si vous voulez adopter un chien, un chat, évitez quand même de l'abandonner une fois que vous devrez retourner au boulot, mais en tout cas pour l'instant, voilà, ces petites bêtes pourront être adoptées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une technique de respiration. Alors ça, c'est pas mal. J'ai vu ça. Alors oui, parce que vous le savez, le Covid-19 provoque une espèce de pneumonie qui empêche de respirer. Et donc il y a une technique de respiration qui en fait, j'ai regardé la vidéo, hein. Alors pour ceux qui connaissent, c'est de la cohérence cardiaque, hein. Donc c'est un principe de respiration en plusieurs temps. Respiration assez courte, j'ai envie de dire. Enfin profonde, mais où on n'expire pas totalement. Pour bien s'oxygéner en fait. Et un truc qui est intéressant dans ce qu'il dit dans cette vidéo, le monsieur là au Royaume-Uni, c'est de se positionner sur le ventre parce qu'en fait les poumons se situent plus à l'arrière de la cage thoracique et donc quand on vous met sur le dos, vous avez tendance à étouffer. Voilà. Donc il vaut mieux s'allonger sur le ventre si vous avez des difficultés à respirer, ça peut être pas mal. Donc ça c'est sur le site de today.com. Un rendez-vous tech, oui, on a enregistré un épisode avec Patrick du rendez-vous tech et Jérôme et Cédric, et on parle beaucoup de Zoom, la messagerie de vidéoconf qui a pas mal de failles de sécurité, etc. Puis d'autres sujets, donc allez écouter ça, c'est sur... alors j'ai fait un article sur corban.info si vous voulez retrouver, mais sinon c'est sur le site de Patrick, frenchspin.com ou .fr, je ne sais jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors le CNN qui a publié un article où en gros, enfin, la CIA a expliqué qu'ils avaient alerté depuis novembre sur la possibilité d'une pandémie en provenance de Chine. Est-ce que c'est vrai, pas vrai, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un moyen pour la CIA de se laver les mains en disant qu'elle avait fait son boulot, quoi. Contrairement au 11 septembre où il n'y avait pas eu trop d'alerte avant, là, apparemment, les politiques américains avaient été alertés. Windows 10 avec son système WSL. Alors, vous connaissez WSL parce que j'en parle souvent, qui est en fait le Linux intégré à Windows. Et donc, ce Linux intégré à Windows, est-ce que le site va charger? Oui. Euh, il était très compartimenté par rapport à Windows, mais maintenant, il va y avoir
il va y avoir la possibilité d'accéder aux fichiers Linux via l'explorateur de fichiers. Voilà, donc là on voit des petites intégrations. Donc évidemment, voilà, Debian, le système de fichiers accessible. Donc on a plusieurs distribs et puis ensuite on a le détail des dossiers. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va permettre de switcher beaucoup plus rapidement entre les deux systèmes. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui, alors il y a des histoires de tracking en ce moment. Je n'ai pas encore bien creusé le sujet, donc je ne pourrais pas vous exprimer un avis, on va dire, solide. Mais en tout cas, voilà, le gouvernement français veut mettre en place des applications mobiles pour traquer les gens. J'ai vu des techniques qui permettent de le faire sans sacrifier la vie privée des gens. J'ai vu d'autres propositions où ce serait sur la base du volontariat, évidemment en sacrifiant la vie privée des gens. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Je n'ai pas assez creusé le sujet, mais je vous invite à le creuser, puis à me le dire, pourquoi pas. J'essaierai de prendre le temps de faire ça. Mais je sais que Patrick Béja, donc sur son podcast Rendez-vous Tech de cette semaine, en a parlé. Voilà. Donc vous pouvez aller écouter ça. J'ai pas écouté encore son émission, mais j'irai écouter ça avec grand plaisir. Et je disais qu'au pire, on retournera sous Firefox OS ou Nokia 3310 parce qu'évidemment, sur ce genre de téléphone, on ne peut pas bloquer. Pardon, je baille. On ne peut pas bloquer, on peut pas, installer des applis de tracking comme ça. L'installation de Zoom, un peu en douce, un peu fourbe, a alerté certaines personnes et on s'est rendu compte qu'en fait Cisco WebEx, qui est un peu l'équivalent de Zoom, un peu plus ancien mais pour Cisco, utilisait exactement les mêmes techniques d'installation que sous Mac que Zoom. Donc c'est pas beaucoup plus propre. USA Today qui en fait nous donne des astuces pour rester en forme pendant le confinement. Alors je sais pas ce que vous faites vous pour rester en forme pendant le confinement. Moi pas grand chose, hein. Je bosse beaucoup mais j'ai le vélo elliptique dans le bureau mais malheureusement j'y passe pas trop de temps. Mais voilà, il y a moyen. En gros ce qu'ils disent c'est de prendre 5 minutes enfin faire 5 minutes de marche toutes les heures, boire de l'eau, prendre un bain, une douche, faire la cuisine, enfin bref. Avoir de l'espace pour s'étirer, travailler depuis la maison, ne pas croiser ses jambes pendant des longues périodes, ne pas arrêter de bouger, garder les jambes en mouvement, si tu travailles à la maison, chercher des vidéos YouTube pour faire des exercices à la maison, se lever et s'étirer pendant les pubs à la télé et rester hydraté. C'est vraiment un truc d'américain ça, se lever et s'étirer pendant les pubs à la télé. C'est très drôle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Cloudflare qui bascule de reCAPTCHA à HCAPTCHA. Alors c'est un reCAPTCHA, c'est le système de CAPTCHA pardon, je m'endors, de Google. Et donc maintenant ils vont adopter celui-ci, voilà, qui est le CAPTCHA, la sauce de Cloudflare, hein, je pense. Voilà, c'est le CAPTCHA de Cloudflare, tout simplement. Qui est plus joli, hein, il faut identifier tes amis les robots. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais ça sera peut-être moins chiant que de détecter des caravanes et puis des arbres et des panneaux. Voilà, comme ce que propose Google. Des fois, j'ai l'impression de bosser pour eux quand je fais ça, et puis surtout quand ça en enchaîne plusieurs, c'est assez terrible. Un article, alors celui-là, je me souviens plus, c'était il y a longtemps que je l'ai posté. C'était oui, sur un micro-kernel, Cell4, qui est un micro-kernel qui est optimisé pour la sécurité et qui obtient du support officiel de la part de la Fondation Linux. Donc c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent à ce genre d'outils. Je pense que ça s'intègre dans de l'IoT, mais je suis plus très sûr là. Euh, je sais pas. Oui, c'est de l'ARM, pardon. C'est sur de l'ARM. Voilà. Donc, à suivre. Linux Security. C'est sur linuxsecurity.com. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ça c'était marrant. Alors, c'était peu après le 1er avril, donc au début j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Mais en gros, c'est une technologie qui... Pourquoi ça me fait ça? Je ne veux pas ça, putain. Désolé, on va recommencer. Alors, c'est une technologie, je vais y arriver, ouvrir en arrière-plan, c'est ça qu'il faut que je fasse, qui permet de te traquer, de te reconnaître en fonction de
la photo de ton anus. Voilà, et c'est pas des blagues. Voilà, et ça se stocke dans le cloud. Donc c'est une vraie techno, hein, c'est sur le site de Naked Security de Sophos. Voilà, c'est marrant. On imagine bien la caméra au fond des toilettes qui filme le trou de balle euh, pour, euh, pour faire des patterns à à partir des trous de cul de tout le monde. C'est très très drôle. Mais bon, voilà, ça permet de prendre conscience que il y a la reconnaissance faciale et maintenant il y a la reconnaissance faciale. Je sais pas comment on appelle ça, mais bon, voilà. Il y a Avast Secure Browser qui est sorti sous Android. Donc en gros, c'est un navigateur un peu sécurisé qui bloque les pubs, qui bloque tout. De Avast, hein, qui a fait un peu parler de lui récemment parce que il y avait des petits soucis de confidentialité dans leurs outils pour desktop. Et donc là, sur mobile, ils sortent un nouveau navigateur et il y a un VPN intégré. Voilà. Je ne sais pas s'il est payant, mais bon, moi, voilà. Avast, bon, à vous de voir, mais moi, je suis pas fan. Apple, qui du coup fabrique des masques, et donc il y a de la doc, c'était marrant, des masques de protection, vous savez, des visières en fait de protection, et donc ils ont fait une doc, ils ont mis une doc en ligne sur leur site qui montre comment assembler son masque, tout simplement. J'ai trouvé ça rigolo, je sais pas où on peut acheter ce genre de masque. Clubic, pardon, oui, donc sur Clubic, il y a une nouvelle version de Brave sous Android qui apparemment, je ne l'ai pas testé, hein, donc je ne pourrais pas vous dire, mais qui apparemment optimise les performances et la batterie, évidemment, parce que Chrome, ça bouffe de la batterie, c'est basé sur Chrome, hein, donc ça bouffe la batterie, donc là il est optimisé, il bouffe moins de batterie. Donc à tester si vous êtes sur Brave. Moi j'aime bien Brave sur mobile et même sur desktop, ça marche plutôt bien. FFmpeg FS, qui est en fait. Alors vous connaissez FFmpeg, qui est un outil qui permet de faire de la conversion vidéo. Je l'utilise assez souvent et ça marche très bien. Euh, ou d'assembler des vidéos, etc. C'est super cool. Et il y a un système de fichiers en fait. Donc en gros, vous pouvez formater quelque part votre un disque. Enfin, vous pouvez, on va dire, réserver un répertoire en FFmpeg-FS, ouais, c'est ça, pour lui dire que automatiquement tout ce que vous mettrez dans ce répertoire sera converti au format de votre choix. Voilà. Donc j'explique un peu comment ça s'installe. Voilà, c'est sympa. Après, on peut s'en passer, hein, je vous rassure. Parallèle, nouvel épisode de podcast, on a sorti ça, et donc c'est avec Vianney de Bliss, et on va parler créativité et musique électronique. Donc si vous vous intéressez à la musique, à l'iOS music notamment, c'est-à-dire faire de la musique sur des appareils iOS, Vianney vous explique tout. Et voilà. Et donc ça, c'est sur Parallèle, avec un S à la fin. Et ça, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Podcast Addict, Spotify, Deezer, enfin tout, iTunes, Google, etc. Sur Content Lab, des fonds qu'on peut mettre dans Zoom. Alors Zoom, on en vient juste d'en parler, mais en gros, on peut flouter en fait l'arrière-fond de Zoom et, et on peut aussi le remplacer par des fonds. Donc si vous faites de la visioconf avec Zoom parce qu'on vous y oblige, vous pouvez par exemple poster la vidéo de Moana de Jurassic Park. Enfin, vous mettez ça en fond et on aura vraiment l'impression que vous êtes à Jurassic Park. Donc c'est rigolo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un vaste trou s'est formé dans la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique, pardon, chez Clubic. Sachant que la semaine dernière, il y avait enfin que le trou dans la couche d'ozone s'était résorbé quand même plutôt pas mal. Donc je ne sais plus à quel trou de la couche d'ozone me vouer. Mais bah tiens, il y a Olivier qui dit exactement la même chose que moi en dessous. Un coup, on nous dit, ouais, super, il y a moins de pollution et l'air est plus propre. Et d'un autre côté, on nous dit un énorme trou vient de se former, c'est à ne plus rien y comprendre. Et je n'y comprends plus rien non plus, désolé. Voilà, c'est le bordel avec le climat. Coronavirus, les personnes obèses représentent une proportion très élevée des patients en réanimation en France. Et oui, parce que l'obésité est un facteur de comorbidité, comme on dit, hein. C'est un mot très poétique et très sympathique. Voilà. Et c'est sur Le Monde. Et c'est pas très réjouissant. Médicaux, ça c'est sur mon blog, c'est un logiciel qui marche que sous iOS, hein, désolé, qui est un peu le Yuka du médicament. Donc vous connaissez Yuka, hein, vous scannez des produits et vous obtenez la composition de ces produits en supermarché, vous savez si c'est bon pour votre santé ou mauvais pour votre santé. Eh bien, Médicaux, c'est un peu pareil, vous scannez avec le code barre du Médoc et vous avez des informations sur le médicament, la doc, etc. Donc si vous perdez les notices,
ou si vous posez des questions même sur le coût du médicament, sur à quoi il sert, etc., les dosages et compagnie, c'est sur Medico, mais il faut avoir iOS. Après, il y a peut-être une version Android qui est prévue bientôt, je ne sais pas. WebOther, on a enregistré un nouvel épisode avec Remouk, avec Rémi sur WebOther. Et donc là, on va parler de podcast. Parce que maintenant, je sais faire des podcasts. Donc autant expliquer à tout le monde comment moi je procède. Comment trouver son contenu, enregistrer, mixer, publier, etc. Donc ça dure, je sais pas combien de temps ça dure, 1h28. Donc ça va être un petit peu long, hein, mais vous avez le temps, vous êtes en confinement. Sauf pour ceux qui télétravaillent, évidemment. Courage à vous, les amis. War Stories, alors ça c'est un article qui est cool, c'est sur mon blog, mais j'ai beaucoup aimé ça, c'est une chaîne YouTube dont je parle qui s'appelle War Stories, et en fait ça reprend les jeux classiques, donc vous voyez, il y a Tiberian Sun de Command and Conquer, c'est Baldur Gates? Ouais, non, c'est War of Magic de Elemental War of Magic, Serious Sam, tout ça ce sont des vieux jeux, qu'est-ce qu'on a d'autre que je connais? Alien versus Predator, etc. Et les créateurs des jeux parlent de leur jeu en fait. Voilà, parlent de comment ils ont réussi, comment ils ont créé ce jeu, comment ils en sont venus là, etc. Donc c'est sur War Stories. Qu'est-ce que j'ai d'autre cette semaine? Coronavirus en Auvergne, là où j'habite. Si le confinement n'est pas respecté, ça peut repartir très vite. Alerte à un épidémiologiste. Alors en Auvergne, on est plutôt préservé. Alors il y a quand même des cas de Covid-19. Mais globalement, c'est pas aussi surchargé que dans le nord, l'est et la région parisienne et Paris. Mais il faut pas s'endormir les cocos. Donc si vous êtes en Auvergne, eh ben, faites attention. Je parle pas de Rhône-Alpes, hein, ce sont des mauvais joueurs, ils sont très infectés, mais c'est normal parce que Lyon, tout ça, c'est des grandes villes, c'est des lieux très avec une forte densité de population et surtout voilà, une grande ville en France et donc beaucoup de circulation là-bas. Donc, mais en Auvergne, il y a des endroits comme le Cantal, par exemple, qui sont pas très touchés parce que là-bas, déjà, les gens sont un peu distants les uns des autres. Hein. Là où ils habitent, il y a de la place. Et puis ensuite, comme les Cantalous sont pas très bavards, euh, ils se font pas des potes facilement. Et donc, ils restent à distance. Voilà, non, ça c'est pour la blague, hein, je plaisante. Mais par contre, faut pas déconner parce que ça peut repartir vite. Et ça vaut pas que pour l'Auvergne. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore le coronavirus, dis donc. J'aime ce sujet, c'est fou. Des Parisiens ayant fui la capitale sont en réanimation à La Rochelle. Voilà, il faut le savoir. Ça, c'est sur, si vous voulez lire l'article, c'est sur yahoo.com. Alors, désolé, je baille, ça ne se fait pas, mais vous ne me voyez pas, donc on va dire que ça reste semi-poli. Mais si je baille, c'est parce que je parle vite et je suis fatigué et du coup, je manque d'air. Donc, mon corps me dit absorbe plus d'oxygène. Euh, Quand je parle de faire attention à vos provisions, on me répond souvent, mais t'inquiète pas, la France est un pays agricole, les greniers de la France sont pleins, etc. Il y a quand même un article de CNN où les Nations Unies alertent qu'il pourrait y avoir un petit souci quand même d'approvisionnement. Alors c'est mondial, hein, c'est global, mais moi ce que je pense, c'est qu'effectivement, nous ne manquerons pas, on va dire, de nourriture première, légumes, viande, ce genre de choses. Mais par contre, on risque de manquer de certaines choses qui viennent de l'étranger. Voilà. Donc, je sais pas, par exemple, si vous aimez les bananes, il y a peut-être un moment où on ne trouvera plus de bananes. Mais c'est pas grave, vous mangerez des pommes. Voilà, voilà, donc à voir. Mais il y a des pays qui se font approvisionner uniquement avec ce qui vient de l'étranger. Je pense à l'Islande par exemple. Et ils auront peut-être des petits soucis à un moment. Voilà. Des astuces pour ceux qui travaillent à la maison sous Mac. Ah, désolé les gars, alors j'aime beaucoup Mac, même si ça vous fait bizarre, mais parce que en fait, je retrouve toute la souplesse d'un Linux, parce que j'adore Linux aussi, et j'adore Windows aussi, mais j'y retrouve toute la souplesse d'un Linux avec le côté plug and play de Windows, très pratique de Windows, donc j'aime beaucoup Mac. Et donc il y a des petites astuces sur Make Tech Easier qui expliquent comment utiliser son environnement Apple, son environnement Mac. Décidément, il faut que j'aille me coucher. Avec la gestion des notifications, le temps d'écran, voilà, plein de choses pour vous aider à mieux télétravailler.
Donc c'est sur Make Tech Easier et ça s'appelle Best Mac Tips for Working from Home. Le Los Angeles Times qui parle toujours de la pandémie, mais sous un angle un peu plus positif, hein, comme les gens sont confinés. Oh non, attendez, j'ai pas ouvert le bon truc. On va réessayer. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ouvrir en arrière-plan. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que dans le parc Yosemite aux États-Unis, je sais pas si on verra des photos, j'espère. Non, il n'y a rien qui charge évidemment. Il y a des animaux qui reviennent. Voilà, regardez comme ils sont beaux. Donc ça, c'est un lynx qui cherche son repas dans la vallée du Yosemite, qui est en fait un parc naturel aux États-Unis, qui est très visité avec beaucoup de monde, etc. Voilà, mais quelque part, la nature revient. Et moi, je vois chez moi, il y a des oiseaux partout. Enfin bon. Et encore, je suis en ville, hein, donc voilà, mais effectivement, vous avez dû voir les vidéos sur Internet de cerfs qui se baladent, etc. Une baisse des revenus. Alors ça, c'était... Attendez, hop. Ouvrir en arrière-plan. Donc, un article sur Medium de quelqu'un qui s'appelle Chris Stockel-Walker, où en fait, alors, les revenus, je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça, mais en gros, les revenus des youtubeurs baissent en fait. Voilà. Et on se pose la question. Alors évidemment, le revenu est lié au trafic, au nombre de vues sur les vidéos. Le trafic, je crois qu'il augmente. Il me semble avoir vu ça dans cet article. Voilà, le trafic augmente, évidemment, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui consultent YouTube, etc. Mais la publicité, le coût de la publicité diminue. Donc ça, je pense que... Alors, il faudra lire l'article plus en détail, mais en gros, c'est parce que, évidemment, il y a un peu moins de sens de faire de la pub en ce moment. Parce que les gens peuvent pas sortir, les gens peuvent pas consommer naturellement. Donc la pub qui est vendue sur YouTube est peut-être de la pub un peu moins chère pour... Enfin, YouTube fait peut-être payer un peu moins l'annonceur parce que c'est peut-être de la pub un peu plus merdique. Donc à voir, mais bon, du coup, ça se ressent sur les revenus des youtubeurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Lifehacker qui a publié un tuto que j'ai bien aimé, ça m'a fait rire, donc je vous le partage. En gros, ça explique comment te filmer, comment vous filmer pour faire semblant que vous êtes devant votre webcam, en fait, tout simplement, pendant une réunion. Donc vous faites une petite boucle, un peu comme on voit dans les films d'espionnage. Voilà, vous faites dans les films, vous savez, où on déjoue les caméras de surveillance, on fait tourner une petite boucle et avec un petit fond, etc. Et on a l'impression que vous êtes là. Voilà, c'est formidable. Donc pour les tirs au flanc, la petite astuce, c'est sur Lifehacker. Qu'est-ce que d'un autre La vidéo du discours d'Emmanuel Macron bloquée sur YouTube pour piratage de Canal+. Voilà. Bon, bref, on s'en fout un peu, c'est pas très intéressant. C'était juste pour le clin d'œil. Je reviens un peu sur l'application de traçage du Covid-19. Il y a... attendez, ça charge, voilà. Il y a Framalang, c'est ça? Ouais, yay! Il y a Framalang qui a publié un article sur un Framablog où il y a une petite bande dessinée qui montre comment protéger son, son anonymat avec ce genre d'application, en fait. Voilà, qui explique un peu comment fonctionnent les applications qui seraient idéales pour nous tracer sans donner notre vie privée. Voilà, j'ai pas creusé le sujet, comme je vous disais, donc je vous laisserai aller voir. Comment jouer à Witcher 3 sous Linux? C'est toujours sur Make Tech Easier. Alors ça, c'est cool parce que si vous aimez Witcher 3 et que vous avez une machine Linux, eh bien, je pense qu'il faut installer Steam, il me semble. Voilà, c'est ça, il faut installer Steam sous Linux. C'est pas très compliqué, hein, voilà. Mais en gros, après, vous pouvez profiter de Witcher 3 ou alors après le récupérer via Good Old Games, donc gog.com. À vous de voir. C'est pas très sorcier, hein, mais bon, je trouvais ça marrant. Parce qu'on n'y pense pas forcément. Un article sur le site Parent Ninja, qui est un site qui s'adresse aux parents d'enfants occupés. Enfin, aux parents occupés d'enfants. Aux parents. Ouais, c'est ça. Avec plein de conseils, plein d'articles, etc. Voilà, donc si vous avez des enfants, ça peut vous intéresser. Et donc là, Maman Ninja, c'est écrit ici,
nous propose tout un planning. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Tout est déjà fait en fait. Vous avez un planning avec tout ce qu'il faut faire cette semaine. Donc la semaine prochaine, il y en aura probablement un autre. Voilà, pour occuper vos enfants. Donc si vous n'avez pas d'idée, on peut leur lire des histoires, il y a des liens, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment formidable. Je vous conseille vraiment ce site, il est top. Ça s'appelle parentninja.fr. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ensuite? J'ai UI Design Daily, qui en fait est un... Alors, j'ai publié ça sur mon site encore. Et c'est un site qui est sympa parce qu'en fait, alors c'est fait par une seule et même personne qui s'appelle Ildiko. Voilà, c'est une designeuse norvégienne et en fait, elle s'amuse à mettre en ligne toutes ses créations et c'est en téléchargement gratuit. Donc vous avez un peu des interfaces. Il y a le premier là, c'est une pub, mais en gros, vous avez des interfaces graphiques que vous pouvez ensuite intégrer dans vos projets. Voilà, c'est des PSD, des choses comme ça. Et après, vous voyez là, c'est un composant neuromorphique. Bon, après, moi, j'y connais rien, mais bon, on peut fouiller là-dessus par couleur. On a une palette. Enfin bon, c'est vraiment bien. Il y a plein de choses. Si vous cherchez des process de paiement par carte bancaire, de chat, de contact, vous voyez, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à voir sur UI, UI, hein, ça s'écrit UI Design Daily. Ensuite, on a TikTok. Attention, les hackers pourraient échanger votre vidéo avec leur vidéo sur TikTok. Voilà. Alors, hop, on va aller voir ça. Ça, c'est sur toujours Naked Security, qui est un très bon site sur la sécu chez Sophos. Voilà, mais en gros, c'est de la capture de paquets et puis on peut après modifier l'info. Voilà. Je regarde un peu s'il y a d'autres trucs dedans, mais en gros, s'il y a des conseils, en fait, c'est ça que je cherchais. S'il y a des conseils pour remédier à ça, si vous êtes utilisateur de TikTok, attention à toutes les vidéos que vous pourriez voir dans l'application, elles peuvent être échangées très facilement. Voilà. Donc, bon, allez lire ça si ça vous intéresse. On pourrait usurper l'identité des gens, enfin, usurper l'identité, en tout cas, remplacer leurs vidéos par d'autres choses. Système 76, donc système 76 en français, qui est en fait un comment dire, un assembleur d'ordinateurs portables, enfin un genre de Dell, un genre de Dell, mais qui propose, comme Dell, des machines Linux open source. Mais là, sauf que le système 76 propose du matos open source aussi. Donc c'est pas que de l'OS Linux, c'est aussi du matériel qui a lancé un nouveau laptop qui est plutôt joli, plutôt léger. Et ça peut peut-être vous intéresser si vous avez envie de changer de machine. Voilà, il y a un petit test dessus, il y a les specs en tout cas, on voit des photos. Voilà, je trouvais ça marrant. Après, Linux, ça s'installe sur n'importe quel ordi, donc à vous de voir si vous voulez acheter un ordi spécifique là-dessus. Un article, alors cet article-là, c'est du bonbon, hein, comme on dit. Super article, je vous le recommande. Alors, je savais pas que c'était Pouillou qui l'avait écrit, en fait, je l'ai lu dans mon flux RSS. Et tout le long de la lecture, je me suis dit, ah, il est bien cet article, il est bien, il est bien. Puis à la fin, j'ai vu que c'était Pouillou, que je salue au passage, qui est un gars super, que j'adore. Et en fait, il raconte qu'il a été magicien, pardon, mais magicien au sens magie noire, magie blanche, vous savez, les sœurs Halliwell, quoi, en gros. Et il explique qu'il était assez crédule, etc., quoi. Et qu'en fait, le langage actuellement utilisé par nos dirigeants pour nous parler de guerre contre le coronavirus, etc., ça joue un peu sur notre crédulité. Et après, il met en relation, après, il switch sur tout ce qui est technologie en expliquant que la technologie ne sera pas la solution à cette pandémie. Allez lire ça, c'est sur Framablog. Je vais essayer de vous redonner l'adresse exacte, mais c'est Pouillou qui l'a écrit. Est-ce que j'ai l'URL? Il n'y a pas de solution. Voilà. Il n'y a pas de solution, il n'y a que nous. Voilà. Et j'ai lisé un autre article aussi intéressant tout à l'heure. Je sais plus où, je sais plus comment, désolé, j'en lis tellement, mais en gros, ça expliquait que on était dans une certaine forme de passivité, à se dire que tout irait bien, on a confiance,
etc. Mais que le seul moyen de faire en sorte que ça aille vraiment mieux dans le monde réel, on va dire, c'était quelque part d'être en colère ou d'avoir peur aussi, enfin de réagir en fait, c'est-à-dire de se laisser un peu, d'arrêter de mettre la tête dans le sable et de se laisser un peu, je vais pas dire submerger, mais de se laisser un peu traverser par des mauvaises, on va dire, mauvaises sensations, voilà, la peur, la colère, ce genre de choses, parce que quelque part ça nous pousse à agir, alors que si on est complètement dans la bienveillance, le côté cool, ça va bien se passer, t'inquiète, Macron gère, etc. En fait, on est très passif et rien ne va changer, quoi. Donc c'est un point de vue, hein, mais j'ai trouvé ça intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le nouveau navigateur de Microsoft a fait un sans faute. Et oui, si vous utilisez Chrome, bah, sachez-le, Chrome c'est de la merde. Déjà parce que c'est Google, il y a plein de mouchards dedans, etc. Ensuite, parce que bah, c'est lourd, ça consomme, c'est un peu lourdingue. Moi, je préfère Firefox, mais après, si vous aimez le moteur de Chrome, parce que c'est rapide, enfin, vous aimez bien, le mieux, c'est de passer sur un équivalent qui protège votre vie privée comme Brave, ou alors un équivalent, celui de Microsoft, qui vraiment, ils ont fait un boulot formidable. Je salue Microsoft. Voilà, ils ont fait un super boulot sur leur navigateur et vous pouvez l'installer sans problème. Il est super léger, rapide, il marche bien. En plus, là, voilà, il est accessible HTML5 full. Enfin, bon, c'est un régal. Si vous voulez garder la forme, pendant le confinement, j'ai publié un article avec plein d'applications mobiles pour faire du sport, s'entraîner, etc. à la maison. Donc, il y a à boire et à manger là-dedans. Donc, vous trouverez votre bonheur. C'est sur le site et le titre, c'est des applis smartphone pour garder la forme. Voilà. Et l'illustration m'a fait rire. Donc, voilà. Et a fait rire d'autres gens, donc c'est cool. Datagouv.fr qui a publié avec, avec classe, avec panache, la vidéo que mon copain politologue a mis en ligne, qui est un live en fait, si vous voulez, sur YouTube et Periscope, qui montre un peu enfin, je vais pas l'ouvrir là, mais c'est la progression du coronavirus en live. Ouais, il y a de la musique. Alors, je lui ai dit que sa musique, ça faisait un peu. Je sais plus ce que je lui ai sorti, mais c'était. Ça faisait un peu musique de resto chinois ou musique de film de boule, mais bon, voilà. C'est de la musique libre, hein, évidemment, il peut pas mettre du Rihanna là-dessus, hein, on comprendra. Et donc, il passe tous les pays en revue. Alors, ça peut être un peu long, mais bon, voilà. Si vous voulez vous faire un tableau de bord bien anxiogène à la maison, sur la télé, vous pouvez vous passer ça le soir. Et il y a toutes les stats en temps réel. Voilà. Donc c'est bravo. Il a passé, j'ai suivi le développement et il a passé plusieurs jours dessus. Il s'est vraiment défoncé et c'est du beau boulot. Bravo politologue. Ensuite, Python, comment mettre Python 3 par défaut sous Ubuntu? Alors j'ai fait une boulette avec cet article, j'ai pas mis d'avertissement dedans. Alors là maintenant j'en ai mis un. Donc j'ai mis attention, si vous effectuez cette manipulation, certains de vos outils Python anciens ou incompatibles pourraient ne plus fonctionner. Oui, parce qu'il y en a certains chez qui ça a tout fait planter. Donc après, en fait, j'ai édité mon article et j'ai donné des lignes de commande supplémentaires que j'ai trouvées sur un site que du coup j'ai sourcé, qui explique un peu mieux comment ça fonctionne et un peu mieux comment faire pour revenir en arrière et switcher entre différentes versions de Python. Voilà. Donc ça peut peut-être vous intéresser, c'est sur le blog. Ensuite, 01net a publié un article sur le confinement. A-t-il eu un impact sur la qualité de notre connexion Internet? Et la réponse est non, en fait. Enfin, il y a une petite perte de perf de 10%, mais sur les connexions mobiles. Voilà, en gros, je vous spoil l'article, mais c'est l'idée. Donc, je comprends toujours pas pourquoi Disney Plus a été décalé. Windows Subsystem for Linux, donc WSL sous Windows, va être déployé partout maintenant. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et alors, bonne nouvelle aussi, si vous utilisez GitHub, ça devient gratuit pour les équipes. Et ouais, c'est gratuit pour les Teams. Donc toutes les fonctionnalités qui sont rattachées aux Teams, par exemple, gérer le travail tous ensemble à un seul endroit, comme tout ce qui est CICD, Project Management, Code Review, Package, etc. Tout ça, bah, ça vous est accessible si vous êtes une team et gratuitement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci GitHub.
Comment remplir automatiquement l'attestation de déplacement de son smartphone Android ou iPhone? Alors ça m'a fait marrer parce qu'en fait, ça envoie un peu du rêve. Je me dis, waouh, comment ça marche? Il y a un générateur, il y a un truc, mais en fait, non. Clubic explique tout simplement comment remplir un formulaire automatiquement sur son navigateur. Vous savez, avec les champs pré-remplis, on les mémorise et ça se remplit tout seul, quoi. Voilà. Mais bon, ça veut dire que vos données personnelles sont stockées sur Chrome, etc. Ou sur Safari, peu importe ce que vous utilisez. La conception de respirateur, ce sera aussi avec Raspberry Pi. Et oui, parce que le Raspberry Pi, ça permet de faire plein de trucs. Et j'ai publié d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, alors on va finir avec ça, puis après je vais vous montrer. Voilà, bon, enfin bref, il y a moyen de faire des respirateurs à base de Raspberry Pi. Et donc les cartes Raspberry Pi pourraient être utilisées en fait pour des respirateurs. Et il y a du stock. Voilà. Donc à voir. Et puis c'est vrai qu'il y a le Pi 0 qui est tout petit et rapide à produire. Donc peut-être que ça servira massivement. Et oui, et si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, alors je vais pas changer d'onglet, mais en gros, j'ai publié un article il y a quelques années et je l'ai remis à jour il y a pas longtemps avec plus de 100 idées. Donc il doit y avoir à peu près 102, 103 ou 105 idées de bricolage à faire avec votre Raspberry Pi. Donc si vous êtes amateur de ce mini ordinateur, vous pouvez aller voir sur mon site. Voilà, faut taper ID Raspberry Pi Corben et vous allez tomber dessus. TalkBack, un clavier en braille directement intégré dans Android. Voilà, alors ça c'est un peu étrange parce qu'on se dit, voilà, un écran tactile, comment est-ce qu'il peut être en braille? En fait, c'est un clavier pour écrire. Voilà. Donc, les 6 points du braille, si vous voulez, sont positionnés sur l'écran. Et comme ça, un aveugle peut utiliser le smartphone et taper dessus en mettant chaque point les uns à la suite pour former des lettres en fait dans son alphabet en braille. Alors le Hellfest dit fuck you à sa compagnie d'assurance parce que alors oui forcément le Hellfest a été déjà reporté puis là il est carrément annulé je crois il me semble ou reporté je ne voudrais pas dire de bêtises donc vous énervez pas si vous allez au Hellfest. Il n'y aura pas de Hellfest cette année oui donc c'est bien annulé. Désolé pour ceux qui avaient prévu d'y aller. Et alors, évidemment, il y avait une assurance. Ils avaient contracté une assurance avec une société d'assurance qui s'appelle, si vous voulez, qui s'appelle Albingia. Albingia, enfin, je sais pas comment on dit, voilà, Albingia. Et ces derniers ne veulent pas les payer, rembourser. Enfin, ils veulent pas remplir leur rôle, alors qu'apparemment, ça rentre dans les cases. Donc, bah, c'est pas très cool. C'est pas très cool, mais bon. Voilà, tant pis pour le Hellfest, mais bon, ils vont sûrement porter plainte et j'espère pour eux qu'ils auront gain de cause. En tout cas, ils font une sacrée mauvaise publicité à cette assurance.